Ou de la ligne. Ou de la ligne. Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un petit tirage général de la semaine. Je viens vous conter la bonne aventure, votre bonne aventure de la semaine. Et pour ce faire, je vais utiliser le tarot Anaïs, qui est vraiment un tarot que j'adore. Très fort, vraiment très fort. Et je vais vous raconter un petit peu le spread également de ce tirage. Donc on va avoir 9 cartes. C'est ce que j'aime bien faire, 9 c'est mon chiffre, donc ça me va bien. Ce jeu est très grand, il est un peu dur à brasser. Donc c'est un tirage général. Hein. Gardez votre discernement, bien entendu. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Prenez ce qui résonne pour vous. Et voilà, c'est que des conseils, c'est de la bonne aventure. Et ça pourra résonner chez certains et pas chez d'autres. Et c'est totalement ok. Également, pour moi, tirer les cartes, c'est un art. Donc pour moi, il n'y a pas vraiment de règles. Je le fais autant à l'intuition qu'à la définition. Et donc voilà, c'était mon petit disclaimer parce qu'en fait, je vais commencer à faire des tirages. Peut-être que certains ne seront pas d'accord. Grand bien leur face. Chacun fait ce qu'il veut, j'ai envie de vous dire. Donc je disais, c'est un spread à 9 cartes. Donc on a tout d'abord, en premier, je vais faire... Alors les cartes sont grandes. On a donc l'énergie globale de la semaine, les défis, les obstacles, le conseil, plus ou moins la guidance, etc. Le message à entendre en gros pour avancer avec sagesse dans la semaine. La sphère personnelle, la sphère relationnelle, la sphère professionnelle, les ressources et soutien, le petit shadow work, donc ce qu'il faut qu'on lâche ou qu'on transforme, et le résultat, le conseil, voilà, si en gros on écoute vraiment ce tirage-là, qu'est-ce qu'on risque, ou enfin pas risquer, mais qu'est-ce qu'on peut avoir à nous apporter nous-mêmes, voilà. Je ne prends pas les envers, ah c'est ma carte préférée, je ne prends pas les envers de cartes, je ne prends qu'à l'endroit, voilà. Je n'ai pas envie, des fois je le fais, des fois pas, là j'ai pas envie. Ouais, j'essaie de faire un réglage lumière parce que j'ai quand même l'impression qu'il y a quand même un petit reflet chiant là. Mais bon, j'ai pas trop le choix. J'ai changé ma lumière, mais là, ça reste. Moi, je baisse un peu. Peut-être que si je fais ça un peu plus jaune, ça a l'air d'être légèrement mieux. Bon, bref. Alors, pour cette première carte, donc l'énergie globale de la semaine, alors moi je trouve ça plutôt cool d'avoir une reine de bâton. Là on est clairement dans quelque chose de magnétique, une capacité de décision, voilà, une certaine assurance, quoi. On n'est pas vraiment dans l'hésitation, donc ça c'est bien, on est plutôt sûr de nous, c'est quand même très chouette comme type d'énergie. Et en fait ça va se ressentir également autour de vous, quoi. C'est-à-dire si on transpire ça, donc cette espèce d'assurance, de magnétisme, de capacité à décider facilement, etc. On attire ça à nous également, donc c'est plutôt chouette pour l'énergie globale de la semaine. En carte 2, donc les défis, on a un 8 de bâton. Donc c'est que les choses vont vite, finalement. Voilà, il y a peut-être beaucoup de sollicitations, de messages, d'opportunités. En vrai, là, le vrai défi, c'est de pas se disperser, ne pas réagir dans l'urgence, prendre le temps d'analyser les situations, ne pas prendre de décisions trop hâtives. Voilà, c'est ça, quoi. Parce que c'est vraiment la carte typique de la rapidité, hein, pour le coup. Donc, il faut vraiment se canaliser à prendre du recul sur les situations, pas décider trop vite parce que justement il y a peut-être plein de choses qui s'ouvrent à nous, etc. En tout cas cette semaine, et prendre le recul nécessaire pour pas prendre de décisions trop hâtives. Ensuite, pour la carte numéro 3, donc le conseil guidance, entre guillemets. Alors là, on est sur la maison Dieu. Donc en gros, il va falloir que volontairement, on fasse sauter quelque chose qui nous correspond plus. Maintenant, il faut mettre le doigt dessus quand même. Donc ça peut être, je sais pas, une situation qui tient pas debout vraiment, ou qui est un peu floue, etc., dans laquelle on s'épanouit pas. Hop, ça dégage. Une dynamique, ça peut être aussi si par exemple on s'est dit, je sais pas, allez cette semaine j'ai décidé de me donner une discipline de ça, mais que finalement ça convient pas, allez hop, ça dégage. En fait, faut pas perdre de temps, on a le 8 de bâton, on prend des décisions rapides. Le conseil il est quand même bon, c'est-à-dire que on ne s'attarde pas sur les choses qui ne matchent pas et on le fait sauter volontairement. Voilà. Ça peut être également une organisation de quelque chose qui convient pas, quoi. Et en fait, en gros, plus on le fait de nous-mêmes et
plus ça reste quelque chose qui va être propre, maîtrisé et en conscience. Donc là, vraiment, cette semaine, on se sépare volontairement de choses qui collent plus. Voilà, finalement, on cherche pas plus loin. Quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Hein. Très, très, très souvent, c'est quand même ça. Quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Donc si ça convient pas, on le dégage. Ok, dans la sphère personnelle, on a un 8 de denier. Alors, c'est quand même une énergie de travail sur soi, pour moi, je dirais. Je sais pas, là, lui, il tient une clé qu'il redonne, ou, enfin, voilà, lui, il pense, enfin, je sais pas, ils sont quand même, ils sont 3 dans cette carte, et c'est comme si quelque chose était transmis, en fait. Voilà, pour le coup, c'est une clé. Ah, j'espère que je suis pas floue depuis tout à l'heure. Donc là, c'est une clé, mais en fait, c'est, voilà, une amélioration sur soi-même, quoi, une progression, une mise à niveau, un peu plus de discipline, etc. Dans la sphère personnelle, ça va être nécessaire cette semaine, en tout cas. C'est un peu comme si on était en train de construire quelque chose de concret et pas de, je vais dire de surface, mais pas de superficiel. Voilà, en gros, on construit du concret, on se donne les clés justement pour avancer, etc. Et c'est plutôt bien, en fait. Pour le relationnel, on a l'As d'épée. Très beau d'ailleurs cet As d'épée, moi je le trouve magnifique, soit dit en passant. Donc là, c'est vraiment... On est dans quelque chose d'un peu tranchant, là, voilà. C'est-à-dire que dans la sphère relationnelle, il ne va pas falloir hésiter à discuter, à mettre un peu carte sur table, sans mauvais jeu de mots, hein, les gars. Mais pour éviter justement les non-dits, etc. C'est faire des mises au point, prendre des décisions plutôt nettes et tranchées, avoir des discussions plutôt franches et directes. En fait là c'est quelque chose qui va vous être nécessaire dans votre sphère relationnelle. Alors peut-être qu'il y a des non-dits avec, je sais pas, ça peut être des amis, des collègues de travail, ça peut être dans la sphère des passions, je sais pas, si vous faites un sport ou quoi que ce soit, et peut-être qu'il y a des choses qui vous conviennent pas exactement comme vous l'aimeriez, etc. Des petites choses qui peuvent vous déranger, mais en fait faut pas hésiter à dialoguer, à discuter. Je fais ça en style, en étant direct, pas forcément tranchant et découpant avec la personne, parce que vous pouvez potentiellement la brusquer, etc. C'est pas l'idée, mais enfin il faut pas non plus tourner autour du pot de 10 ans pour justement dire la chose, quoi. Donc des fois emmener les choses simplement, calmement et directement à une personne, ça peut vous aider, et ça peut également faire quelque part un peu de tri, hein, aussi dans les relations. Des fois d'être beaucoup ou très entouré, c'est pas forcément des fois très bon, parce que à force d'être entouré de tout le monde, on est finalement très seul. Donc des fois, voilà, n'hésitez pas, cette semaine en tout cas, à discuter, à dire ce que vous avez un petit peu sur le cœur ou des choses comme ça. Dans la sphère relationnelle, c'est quelque chose qui va vous être plutôt positif finalement. Dans la sphère professionnelle, on a le 2 de denier. Donc ça, c'est une carte, pour moi, dans cette sphère-là, dans la sphère en tout cas professionnelle, c'est quelque chose qui est un peu instable. Donc c'est comme si on était sur un peu le fil du rasoir, qu'on sait pas trop de quel côté on va tomber, qu'on essaie de garder un certain équilibre, etc. C'est compliqué, mais c'est maîtrisable. C'est-à-dire qu'on peut le faire. Voilà. C'est la gestion de peut-être plusieurs choses en même temps, c'est s'adapter constamment, c'est jongler, je sais pas, peut-être entre je sais pas, les clients, l'organisation, les finances, les projets, enfin ça, voilà. En gros, c'est un peu comme si c'était un peu... on doit jongler avec tout, on doit se débrouiller pour le faire, c'est pas confortable, mais c'est faisable. Donc gardez en tête qu'en gros, là, c'est qu'une période, et cette semaine, va falloir jongler peut-être un petit peu plus qu'à l'accoutumée dans votre vie. Donc c'est pas du tout négatif, hein, mais c'est juste que c'est pas vraiment stable, quoi. Ça bouge, ça demande de s'ajuster, ça demande de faire des choix, de mettre des priorités, des choses comme ça. Donc voilà, c'est pas confortable, mais c'est pas infaisable non plus. Donc vous risquez cette semaine d'être confronté à ça, et c'est ok. Le tout, c'est de le savoir et de savoir dealer avec. Ensuite, en carte 7, du coup, on a donc ce 2 de coupe. Donc ça, c'est les ressources, etc. Hein. Donc les ressources, bah, c'est plutôt cool, parce que ça veut dire que là, on sait un peu se nourrir émotionnellement. Donc ça, c'est chouette. On sait se faire plaisir, on sait peut-être un petit peu se donner de la gratification, de la satisfaction de nous-mêmes. C'est un sentiment un petit peu d'accomplissement, et c'est peut-être dû à ça. Si toute cette semaine, admettons, on a réussi à jongler, machin, tout ça,
Voilà, après on est content dans les ressources et dans les soutiens. En gros, on est vraiment content de cette vraie force, en gros, de pouvoir un peu plus kiffer peut-être sur le week-end, je sais pas, sans vraiment culpabiliser, parce que franchement, cette semaine, on aura quand même bien travaillé sur nous-mêmes, etc. Et ça, je sais pas pourquoi cette carte, je la verrai plus sur la fin de semaine, dans les ressources, etc. C'est plus, je sais pas, je sens comme si ça allait arriver plus en fin de semaine, quand on aura passé un peu tous ces steps-là, qui vont nous nourrir, entre guillemets, émotionnellement, parce que justement on sera fiers de nous, et ça c'est voilà, je trouve ça cool. Ensuite, pour la carte donc numéro 8, le lâcher prise, la transformation, ce qu'on peut développer, etc. Donc là on a le soleil, alors c'est vraiment trop bien, et pareil, je le vois plus sur la fin de semaine. En gros, le message c'est plutôt clair et net, c'est sois visible, en fait, assume-toi, brille, montre ton énergie, assume ton travail, prends la lumière. En fait, en gros, là, se cacher, se faire discret, etc. Aïe. Et se faire discret, etc. Là, c'est pas le bon deal, quoi, vraiment. Donc, à développer en termes de j'allais dire, le petit shadow work que vous pouvez avoir à faire là cette semaine, c'est justement de ne pas être dans l'ombre et d'être vraiment dans la lumière. C'est ce qui va vous apporter de belles choses, quoi, de se révéler un petit peu, voilà, d'assumer vraiment son énergie, etc. C'est ce qui pourrait concrètement être très positif pour vous cette semaine. Et ensuite, le résultat de ce tirage, donc on a un cavalier de coupe. Enfin, quand je dis résultat, c'est résultat possible, hein, je veux dire, si on prend en considération tout ça, hein, évidemment, comme je vous l'ai dit, gardez votre discernement. Mais en gros, peut-être que là, on peut je sais pas, vous inviter à faire quelque chose. Vous ouvrir émotionnellement à quelque chose, vous proposer quelque chose de sympa à faire, et donc vraiment, en gros, ne pas hésiter à y aller. Ça peut être quelqu'un qui vient vers vous, ça peut être une opportunité sympa, ou ça peut être également votre propre énergie qui est juste un peu plus légère, et ça fait aussi du bien. Donc en gros, les petits conseils pour cette semaine, c'est de trancher, voilà, clairement une situation. Voilà. Ralentir un petit peu le rythme quand ça va un peu trop vite, d'accord? Parce que, hein. Alors, on se sait là. De se mettre un petit peu en avant, parce que c'est vraiment important, et c'est quelque chose qui, vous avez l'énergie pour, en tout cas cette semaine, de se mettre en avant. Donc vraiment ne pas hésiter à le faire, parce que c'est quelque chose qui portera ses fruits, en tout cas. Accepter également ce qui vient à nous, voilà, ne pas hésiter à pas trop se fermer, justement, à être un peu plus ouvert, etc. sans se méfier, oui et non, on vit dans un monde de tarés, les gars, donc forcément il faut toujours garder en tête de se méfier, et que on n'est pas dans le monde des paillettes et des confettis et des bisounours, évidemment, mais de quand même avoir un discernement, de se dire, bon, cette personne vient vers moi, c'est cool, qu'est-ce qu'elle veut vraiment? Oui, ça c'est les petites questions qu'on se pose nous-mêmes dans notre tête, etc., mais de pas directement s'y fermer, en fait, justement d'essayer de réfléchir. Si quelqu'un arrive dans votre vie, ou une situation arrive dans votre vie, de ne pas la rejeter automatiquement, comme on a, je trouve, de plus en plus tendance à faire, mine de rien, parce que ben voilà, on est dans un monde vraiment compliqué. donc on a tendance à tous, hein, chaque être humain, etc., a tendance à quand même vachement se fermer à autrui, etc., ou aux énergies, ou aux situations. Donc là, c'est vraiment l'inverse, c'est plutôt, bah non, là, en fait, c'est plus, ok, analyser, se poser les questions nécessaires, certes, mais ne pas se fermer entièrement. Donc c'est un petit peu un tirage de prise de pouvoir, on pourrait dire, de reprise de pouvoir sur nous-mêmes, entre guillemets, de nettoyage, vraiment là, et de récompense en même temps, quoi. Je veux dire, là, on est quand même bien. J'espère que ce petit tirage vous a plu, je vous souhaite à tous une très belle journée, et je vous dis à la prochaine, salut!